Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, c'est parti pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un grand voyage. Vous allez avoir un petit peu les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et je suis très heureuse d'accueillir pour une deuxième fois sur Nurea TV, Eric Grange. Bonsoir Eric Grange, comment vas-tu? Je suis ravi de démarrer ce lancement de livre avec vous. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu es le fondateur d'Oasis Voyage, ça fait plus de 30 ans que tu es un globe-trotteur, que tu parcours la planète et que tu découvres plein d'endroits différents et extrêmement enrichissants parce que tu organises des voyages initiatiques. On va voyager différemment. À travers ton livre, donc, Et mon cœur se remit à battre, tu parles de Tony, c'est le personnage principal. Il s'appelle Tony et il a des problèmes de cœur très graves et les médecins lui donnent environ 3 ans à vivre. Donc Tony se dit, bon, il me reste 3 ans à vivre et il prend une décision assez dingue, c'est de tout laisser et de partir. Il a tout lâché, il s'est dit, il me reste 3 ans, j'en fais quoi? Je vais découvrir le monde. Et justement, je voulais te demander, est-ce que ce livre est un roman, mais est-ce qu'il y a des liens avec toi? Oui, alors en fait, le livre est très autobiographique en fait. C'est-à-dire que pratiquement toutes les histoires qu'il y a dedans sont vraies. Il y a des choses assez étonnantes que le lecteur va lire et je dirais que ce Tony qui part pour faire le tour du monde, c'est ce que j'aurais voulu faire quand j'avais 20 ans, 25 ans, que je n'ai pas fait et que j'ai fait bien plus tard, plutôt quand j'avais plutôt 40 ans, où là, effectivement, j'ai été explorer le monde plutôt dans sa version, on va dire, spirituelle, où j'ai rencontré des gens, des maîtres de sagesse, voilà. Tout cela a beaucoup évolué dans ma vie. J'ai commencé à voyager en m'émerveillant des paysages de mère nature. Après, j'ai été plus interpellé par les constructions humaines, les temples, les vestiges. Tout ça est monté en moi. Et après, j'ai rencontré, on va dire, l'humain. Et après, le non-humain, si je peux dire. Et du coup, j'ai vraiment eu en itinéraire, quand je regarde mon passé, c'était pas calculé que ce soit comme ça. Mais je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable. C'est comme si, Eric, tu avais franchi les étapes du corps, du cœur, du mental, de l'esprit. Et du coup, c'est un peu ce que va vivre mon héros Tony dans sa guérison, où il va vivre des rituels du corps, du cœur, du mental et de l'esprit. Mon ambition dans ce livre, c'est aussi de donner du plaisir. Et du coup, je n'ai pas voulu faire en essai, c'était l'invitation qu'on m'avait donnée, dire on fait une biographie, raconte ce que tu as vécu. Je me suis dit, je vais me donner de la liberté et je veux que le lecteur passe un bon moment tout en, peut-être, c'est mon ambition, apprenant certaines leçons de sagesse, découvrant certains rituels d'ailleurs. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même, c'est de se relier et d'avoir conscience de cette vie qui nous parcourt indépendamment du regard qu'on porte sur la vie. En fait, dans ce livre, on voyage avec toi, avec Tony. Donc on apprend des rituels, on apprend à connaître les gens sur place avec leur façon d'être, leur façon de vivre qui est différente. Est-ce que dans ces lieux-là, donc Tony, on voit qu'effectivement il y a les rituels qu'il peut faire dans différents endroits qui sont organisés par des maîtres, des personnes initiées, mais il y a d'autres moments où le monument donc en lui-même, ou avec ce monument-là à un instant, il se passe quelque chose, une connexion. Oui, alors ça rejoint vraiment ma façon de voyager. C'est-à-dire que j'aime bien laisser le mystère. Je laisse faire un peu l'espace. Justement, c'est pour ça que j'aime aussi ton livre, c'est parce qu'il y a des histoires, des lieux, ce genre de choses qu'on apprend quand on est passionné de ces endroits-là, on va aller dans les détails. Là, vous allez avoir énormément d'informations,
et dans le cadre d'un roman, donc c'est encore plus magique, ça met encore plus les étoiles dans les yeux. Et il y a sinon pas mal d'informations, pas mal de messages, de messages que Tony apprend à chaque, dans chaque endroit où il va. Il y en a un ou plusieurs même. Là je pense qu'il y a aussi du vécu là-dedans parce que c'est vrai que c'est assez fort. Effectivement, c'est tout le long du livre, c'est un voyage à travers le corps, le cœur et le mental avant d'atteindre l'esprit. Donc à chaque fois, là, on voit les blocages du mental et Tony réfléchit énormément. Ce lâcher-prise est tellement bien expliqué dans le livre. Lâcher prise, mais tout en étant dans une forme d'action, mais pas n'importe laquelle. Pas vraiment, ça fait du bien. En fait, on a l'impression dans le livre que c'est un voyage initiatique en soi, c'est-à-dire qu'on voit Tony qui va faire plusieurs expériences, aller voir des chamans, il va aussi croiser la route de charlatans, tout va se passer pendant ce périple autour du monde, et ce livre en soi, moi j'ai appris des choses avec ton livre, donc c'est vrai que j'ai voyagé avec ton livre en étant chez moi, et j'ai l'impression d'avoir eu les leçons, d'avoir pu profiter du voyage initiatique de Tony, sachant en plus que te connaissant, je savais que tu donnais des vraies histoires quand même. Donc voilà, tout ça n'est pas inventé. Les messages des différents chamans et des différents maîtres. Donc ce sont des voyages où on découvre les lieux, l'histoire du lieu, c'est hyper intéressant. La tête dans les étoiles avec ce côté magique parfois de ce qui peut arriver à Tony, des connexions qu'il va avoir, des messages qu'il va avoir déjà lui-même. Et j'ai fait cette expérience même un mauvais gourou peut emmener un disciple sincère à Dieu. Ça a été l'une de mes plus belles expériences, je dois dire. Finalement, le mauvais gourou, on se comprend, c'est une simplification de langage, on pourrait beaucoup discuter Oui, là-dessus. vous verrez dans le livre pourquoi c'est un mauvais gourou, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et effectivement, parfois, tu peux avoir un enseignement très profond, mais qui vient d'une situation de quelqu'un qui t'amène à une expérience qui au départ est pas cool du tout, où l'ambiance est pas top, mais toi-même tu vas changer ça, ce qui fait que tu vas repartir vraiment avec énormément de positif, c'est ce que tu expliques si bien dans le livre. Oui, en fait, on se rend bien compte que c'est important de revenir à soi. Ouais. Et tout ça, ça parle des projections. Qui que ce soit en face, que ce soit le Dalai Lama ou que ce soit un gourou de pacotille, en fait, ce qui est important, c'est de dire, attends, dans cette expérience que je vis, est-ce que peut-être il y a quelque chose à prendre pour moi. J'aimerais tellement que ce livre puisse arriver à faire passer ces messages que je n'entends pas très souvent dans le monde de l'éveil de la conscience, mais qui sont un petit peu originaux, j'ai l'impression. Et oui, ça aussi, c'était bien de pouvoir avoir cette franchise dans cet ouvrage. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose en spiritualité, et qu'à la fin des fins, quoi qu'il arrive, en côtoyant les autres, on arrive à mieux se connaître soi-même. Et c'est pour ça qu'effectivement... J'ai bien aimé le message de Jean-Jacques Charbonnier qui dit à propos de ton livre « Un voyage initiatique pour découvrir l'origine de notre propre conscience ». Disons que pour moi, c'est un cadeau ce livre. C'est un cadeau que de donner ma parole de manière non consensuelle, c'est-à-dire rien n'a été écrit pour plaire. J'ai dit je veux donner ma parole. Tous les jours, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui ont lu le livre et qui des fois me font des témoignages. Des fois j'ai pleuré. J'ai dit quoi ? Ils ont vécu tout ça avec ce que j'ai dit. Oui, je t'assure que ça marque en fait. Parce que tout le chemin est tout aussi important que le message compris à la fin. Et souvent, des fois, le titre, tu as l'information plutôt à la fin du bouquin pour comprendre le titre. Là, c'est dès le début. Tu apprends que Tony il a des problèmes de cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a toujours un peu d'espoir parce que dans le titre, il y a « Et mon cœur se remit à battre », mais... Comment ? Voilà, comment ? Et c'est ce comment, ce chemin qui est incroyable, de péripéties, d'aventures, d'amour, de partage, voilà, ça se lit, genre, comme Tony l'a vécu à travers ses voyages, et ben ça se lit en tant que lecteur. Tous les conseils qu'on a là-dedans, on peut les appliquer n'importe quand dans notre vie. Ce sont même pas des conseils, c'est simplement des messages par-ci par-là qui nous parlent ou pas. Ça peut être une réplique, ça peut être une phrase en conclusion. À chaque fois, tu conclus
avec ce qui pour toi est le message le plus important de ce périple-là, ce qu'il en retient. Je pense que ce livre vraiment est plutôt universel, il peut s'adapter à chacun et à travers la planète, comme le voyage qu'a fait Tony à travers le monde. Donc vraiment, je te remercie énormément. Moi, ma devise, c'est voyager en conscience, c'est grandir en amour. Voyager en conscience à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Et on s'aperçoit que l'on grandit en amour. Moi, je reviens toujours là, quoi qu'il se passe, vraiment, faire attention à soi, qui je suis, faire connaissance avec moi-même, de quel bois je suis construit. C'est sans fin et je pense que c'est même notre mission sur cet espace qui nous est donné de vivre, de vraiment nous habiter nous-mêmes, de nous oser nous-mêmes, de faire nos projets, de donner notre parole, vraiment d'aller tout le temps plus loin dans le rayonnement de nous-mêmes. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Et mon cœur se remet à battre, donc vous pouvez aussi, si quand vous avez lu le livre, partager des choses. J'accorde énormément d'importance à ce que les gens me font comme retour après avoir lu le livre. C'est vraiment des cadeaux, quels qu'ils soient, quoi. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me faire part de vos ressentis.